Merci d'être là à notre webinaire sur les annonces de stockage IBM. Merci de vous être inscrit et de participer. Je suis Nicolas Brodeur, le directeur national des ventes chez R2I. Je suis là depuis bientôt 6 ans chez R2I. Ça fait 36 ans bientôt que je suis dans les technologies de l'information. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement, parce qu'il y a des gens qui nous connaissent bien, des gens qui nous connaissent peut-être un peu moins dans l'auditoire. Donc, je vais rapidement parler de qui est R2I. Et je vous présente tout de suite la viande de la présentation, c'est-à-dire Jean-François Lépine. Jean-François Lépine, qui est un collègue depuis toi, je pense que ça fait 8 ans, 9 ans Ça que tu fait es 8 8 ans. ans, 9 ans? 8 ans, bon. Exact. Ça fait 8 ans, donc Jean-François est chez R2I, mais ça fait lui aussi un bon moment, là, un quart de siècle et plus, qui est dans les technologies de l'information. Puis tout ce qu'il va vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est vraiment son dada. Le stockage, c'est vraiment un expert de stockage. Donc, Jean-François est un spécialiste technique de l'équipe d'implantation chez R2I. Le genre de technologie dont il va vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des technologies qu'il maîtrise excessivement bien, installe sur une base régulière. Je vous avise tout de suite, les slides de Jean-François vont être en anglais, bien que Jean-François va présenter en français. La raison que les slides sont en anglais, en fait, c'est qu'on a voulu avoir les toutes dernières informations d'IBM. Donc, les slides viennent de IBM, mais Jean-François va être là pour les présenter en français. Puis de toute façon, je pense que dans un langage technique, c'est plus facile d'avoir les termes. Tout se traduit en français. Je suis un maniaque de la langue française moi-même, mais pour qu'on se comprenne bien, je pense que c'est plus facile d'avoir les slides en anglais. Les slides, comme disait Kim dans le chat, sont disponibles, vont être disponibles par la suite, l'enregistrement aussi, sans problème. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure que vous les avez, puis Jean-François va pouvoir répondre à la fin. Donc, pour vous parler de R2I, R2I rapidement, là, en quelques minutes, on est un revendeur intégrateur de solutions de centre de données. Donc, les technologies dont Jean-François va vous parler aujourd'hui, c'est notre pain, notre beurre sur une base régulière, entre autres. On a été fondé en 2014, donc on est 12 années révolues, on est dans notre 13e année maintenant. Revendeur intégrateur de solutions de centre de données, mais aussi, je vais en parler tantôt rapidement, fournisseur infonuagique. On fait des services gérés aussi. On a une équipe de services professionnels, services conseils dans toutes les solutions qu'on représente. Et on fait aussi du développement, du support applicatif pour la modernisation d'applications spécifiques au IBMI. On a eu une très, très grande croissance dans le passé. Ça continue. On a un bureau principal d'où on vous parle en fait aujourd'hui qui est à Montréal. Sinon, on a un bureau aussi à Toronto. Mais on a des clients un peu partout au Canada, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, principalement au Québec et en Ontario. Mais on a aussi quelques clients aux États-Unis. On est une équipe de, ça le dit, très expérimentée de 65 personnes. Je pense qu'on est 66 en fait au total. Avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'ancienneté, ben, comme Jean-François, qui est encore tout jeune, mais qui a quand même un quart de siècle d'expérience dans les technologies de l'information. Puis, comme on fait affaire avec des moyennes, mais aussi des très, très grandes entreprises, ben, on a besoin d'avoir plusieurs certifications ISO. Donc, on le voit ici en bas à gauche, là, 27001, 27017, 27018 qui nous permet 9001, là, qui nous permettent justement d'avoir des processus rigoureux au niveau de la sécurité et de la conformité qui peuvent être attirants justement pour les plus grandes entreprises ou toute entreprise qui vit dans le présent en 2026 puis qui sait que la sécurité, c'est quelque chose qui est important. Donc, on est aussi certifié employeur remarquable. On a un centre opérationnel de surveillance qui va monitorer les environnements de nos clients. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. La prochaine slide, c'est nos 5 piliers. Donc, je l'ai dit tantôt, on est revendeur intégrateur de centres de solutions, de centres de données. Donc, ça, c'est l'infrastructure TI en haut à gauche. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on est revendeur de différentes technologies de serveurs, de stockage, d'interconnectivité, de sauvegarde, de relève, réplication, etc. On fait la revente de ces équipements-là. Les services gérés, ben, c'est des services gérés. Donc, je l'ai dit tantôt, centre opérationnel de surveillance 24 heures sur 24 qui va monitorer des environnements de clients, que ce soit des clients qui soient hébergés dans notre cloud Edwin ou qui soient dans leur propre centre de données on-prem ou hybride, en fait, ça peut être aussi un mix des deux.
On a des gens à ce moment-là qui monitorent les environnements des clients, qui peuvent alerter en cas s'il y a des alertes, qui peuvent prendre action ou qui peuvent gérer un environnement de bout en bout. Fait que ça, on est très, très flexible là-dessus. Le cloud Edwin de R2I, ben, c'est sûr que c'est un de nos solutions phares parce que on est en 2026 avec la souveraineté des données. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important. Donc, on a de plus en plus de demandes pour des clients, en fait, qui veulent faire du infrastructure as a service, donc héberger des machines virtuelles dans un environnement de cloud souverain, de ne pas avoir à se soucier de faire l'approvisionnement de leur matériel, de faire la livraison du matériel, ce qui, on le sait, depuis plusieurs mois est vraiment un cauchemar, là. Je ne parle même pas des prix. Donc, bref, Edwin, le cloud de R2I, on peut faire du Infrastructure as a Service pour tout ce qui est Power et tout ce qui est x86. Le développement IBMI et le soutien des applications, c'est ce que j'expliquais rapidement tantôt. Donc, on a une grande équipe, en fait, qui fait justement du support applicatif. Donc, si vous avez du IBM Power Systems avec du code spécifique à vous, ben, on peut comprendre le code, optimiser le code, gérer le code. C'est de plus en plus difficile d'avoir des ressources qui vont faire cette gestion-là ou qui vont optimiser ou moderniser le code. Ben, nous, on peut prendre en charge ce genre de solution-là avec cette équipe-là, puis on le fait déjà depuis maintenant plus de 2 ans. La transformation numérique, ben, c'est l'ensemble de l'œuvre. Tout ce que je viens d'expliquer, c'est quelque part de la transformation numérique. Donc, on est vraiment spécialisé là-dedans de façon générale. Puis le dernier en bas, c'est nos services conseils et services professionnels. Comme vous le savez peut-être, le R de R2I veut dire ressources, ressources dans le sens de personnes, expertise. Donc, on a vraiment beaucoup de gens qui peuvent aider dans tous ces piliers-là au-dessus en service conseil et en service professionnel. Donc, vraiment vous aider du début du projet à la fin. Pas seulement la configuration, le dimensionnement, le sizing, mais aussi l'installation, la configuration, la paramétrisation, puis ça va jusqu'au service géré, c'est-à-dire que ça peut continuer à perpétuité qu'on s'occupe des environnements. Prochaine. Et là, je passe la parole à Jean-François pour la viande. Donc, merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Merci Jean-François. Merci Nicolas. Alors, bienvenue à tous. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, ce qui s'en vient en stockage chez IBM, il y a les produits Flash System, mais il y a aussi un petit volet Brocade là, vendu par IBM que je vais parler aussi. Donc, il y a beaucoup de contenu. Donc, je vais y aller directement avec le contenu. Quoi de nouveau chez IBM avec les Flash Systems? IBM vient de faire une grande annonce, selon moi, là, quand même beaucoup de nouveautés. Donc, un peu dans l'ordre, là, nouveau drive, le Flash Core Module de 5e génération. Ensuite, IBM a annoncé 3 nouveaux modèles de Flash System et nouvelle fonctionnalité, IBM Flash System.ai. Donc, ça va être le contenu de ma présentation d'aujourd'hui. Suivant. Donc, en résumé, le premier item, c'est le IBM Flash System.ai. Dans le fond, ça va être, ça, c'est totalement nouveau. Ça va être nouveau, ça va être une nouvelle façon d'interagir avec nos systèmes de stockage. Comme ça dit ici, un stockage self-managing. Dans le fond, ça va prendre la forme d'un agent conversationnel. Donc, on va pouvoir parler avec notre stockage et le stockage va nous parler aussi. Dans le fond, c'est très nouveau, selon moi, mais ça démontre quand même là, qu'IBM est tourné vers l'avenir et vers où on s'en va. Ensuite, dans le fond, ça va être le Next-Gen Hardware que je vais vous présenter. Et aussi, la grande nouveauté, souvent, selon moi, la grande différence, là, c'est le nouveau FlashCore Module, le drive là, de IBM. Donc, je vais en parler plus en détail. Allons-y dès maintenant. Donc, dans le fond, la grande nouveauté, selon moi, c'est le nouveau drive FlashCore Module. Tout de suite, là, ça saute aux yeux. Si on regarde l'image, le drive est physiquement différent, là. Le form factor vient de changer. Visuellement, on le voit, le drive est plus mince, plus long, et très différent. Donc, ça va être la grande différence avec tout ce qui se faisait avant. Prochaine slide. Mais avant de parler de la nouveauté, j'aimerais revenir un petit peu en arrière.
C'est une slide de chargé ici, mais ça montre toute l'évolution du FlashCore Module. Dans le fond, le FCM, le drive DBM, c'est le grand différenciateur là, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le marché. Donc, prenons une petite minute là, pour voir l'évolution. Dans le fond, le FCM a commencé en 2018. C'était le premier drive à ce moment-là qui était l'interface NVMe. Avant ça, c'était sur un bus SAS. Donc, il y a vraiment eu un boost de performance avec l'évolution de l'interface NVMe. Ce drive-là était dans le standard 2.5 pouces, là, U.2, qu'on connaît depuis probablement une décennie. Le type de technologie utilisée, là, les cellules, c'est du triple layer cell. C'était du triple layer cell. Et la grande nouveauté à ce moment-là, ça a été le inline 2 pour 1 data compression. Avant ça, pour faire la compression, on utilisait soit des cartes de compression, des chips dans les canisters, ou on utilisait le software pour faire la compression. La différence a été que, à partir de ce moment-là, c'est le drive qui effectuait la compression. Et le grand avantage, c'est qu'il n'y avait aucune perte de performance. Donc, les CPU, la mémoire sont utilisés pour processer des I/O et non faire des fonctionnalités avancées comme la compression. Si je monte dans le temps, d'ailleurs, on voit dans le temps, là, à chaque 2 ans, IBM a sorti une nouvelle version des FlashCore Modules, donc ça évolue quand même très rapidement. Mais pour parler spécifiquement du FCM2 en 2020, la technologie utilisée à l'intérieur des drives a changé. C'est maintenant le Quad Layer Cell ou QLC. Dans le fond, ça a été un boost de performance par rapport à la version 1. Si on continue dans le temps, ensuite, en 2022, pour le FCM3, encore une fois, du Quad Layer Cell, mais ça dit ici avec du SLC Capabilities. Fait que dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que la mémoire SLC vient faire comme un genre de cache pour la rapidité, mais le QLC est là pour la densité ou la capacité. Donc, encore une fois, ça a été un boost de performance. Puis j'ai highlighté aussi en gras pour le data compression, c'est passé au niveau du 3 up to 3 pour 1. Ce n'est pas nécessairement 3 pour 1, c'est toujours dépendant du workload. En continuant, ben, le FCM4, qui a été initié en 2024, lui, c'était le même drive, mais sa nouveauté a été d'ajouter la Ransomware Threat Detection directement fait par le hardware au niveau du drive. Il faut se rappeler que dans le fond, le Ransomware Threat Detection peut être fait au niveau du software. C'était le cas avant le FCM4. La différence, c'est que c'était seulement 1% des I/O qui étaient analysés contre les ransomware. Mais maintenant, avec le FCM4, c'est 100% des I/O qui sont analysés et ceci sans perte de performance parce que c'est le drive qui arrive à faire cette fonctionnalité-là. On en arrive à aujourd'hui, le FCM5 qui vient d'être annoncé là, il y a un mois. C'est le même type de drive, encore plus rapide, mais sa grande nouveauté va être l'intégration du Hardware Assisted Deduplication. Donc, on rajoute la dédupe fait par le hardware dans le drive lui-même. Donc, à part le form factor qui change, le drive est vraiment différent. Il y a aussi l'ajout de la déduplication. Donc, ça aussi, je vais en parler très bientôt. OK, donc, dans le fond, le nouveau FlashCore Module, là, le voici. Donc, un nouveau form factor, le Enterprise Data Center Form Factor. Dans le fond, si on regarde le petit ruban, le beau petit ruban doré, là, c'est le format E3.L 1T. Donc, IBM a décidé d'y aller avec celui-là. C'est un drive qui a été designé, qui est plus récent que ce qu'il faisait avant. Ça a été designé pour le type de drive flash. Donc, on est carrément dans un autre paradigme là, que des drives spinning. C'est vraiment bâti pour des drives flash. Dans le fond, je veux attirer votre attention ici surtout sur les augmentations de raw capacity ou effective capacity. Dans le fond, retour en arrière, en fait, ici, on voit 5 drives. Depuis le début des FCM, on avait accès à 4 drives, le small, le medium, le large, le X large. Et maintenant, IBM vient d'annoncer un nouveau drive, le 2X large.
Puis on va regarder les capacités. Le petit, c'est 6,6 TB. Le médium, 13,2. En fait, ça double à chaque fois qu'on change de disque. La taille double par rapport au précédent. Si on regarde le 2XL, c'est un drive de 105 TB. Prenons une petite seconde, là. Moi, comme Nicolas, tu disais, ça fait longtemps que je suis là, là. Si je retourne dans le temps, là, j'aurais jamais pensé qu'un drive pourrait avoir ce nombre de terabytes. Dans le temps, ça prenait des racks et des racks ou des sharks là, pour pouvoir atteindre cette capacité. Et maintenant, on va tout avoir accès à ça sans un seul drive. Petite note en passant, IBM vient de changer sa façon de nous afficher la capacité. En fait, ils viennent de s'ajuster sur le marché. J'ai entendu, c'est la pression marketing. IBM va nous afficher la capacité en raw capacity. Donc, ce qu'on voit la ligne, là, le 6,6, 13,2, 26,4, etc. Maintenant, c'est ce qu'on va voir. Mais la capacité physique réelle, c'est la ligne en dessous. Avant, nos flashcore modules, le petit, disons, c'était un 4,8 TB. Ben, le nouveau est à 5,6 TB. C'est un gain d'environ 20 donc, ça va faire une différence quand on va faire des configurations. Peut-être qu'on va pouvoir utiliser des disques petits au lieu de médium ou en mettre moins pour la capacité qu'on va vouloir là, configurer dans un système. Petit astérix à mettre ici sur le 2XL. On le voit en bas. Lui, il va être supporté seulement par un nouveau modèle, le Flash System 9600. Les autres modèles vont supporter encore seulement les 4 types de drives là, existants, le small, medium, large et extra large. On continue. OK, ben, parlons de déduplication, qui est la nouveauté là, du FCM 5. Dans le fond, ça fait longtemps que la dédupe, elle est supportée dans les produits IBM Flash System, mais il fallait passer par un Data Reduction Pool. En fait, la déduplication, puis même dans les dernières années, IBM ne le recommandait pas, c'est que ça a vraiment un coût en performance. Ça prend beaucoup de CPU, ça prend beaucoup de mémoire pour pouvoir effectuer les hash, le computation, là, pour atteindre et faire la déduplication. Donc, ça existait, mais IBM ne le recommandait même plus. Puis, si on avait des FCM, ben, là, il y avait la compression, donc on était capable d'atteindre des taux de réduction de données acceptables. Ce que IBM vient faire ici, en fait, c'est d'intégrer la dédupe, mais à l'intérieur du hardware. Donc, c'est les drives qui vont s'occuper de la déduplication. L'avantage, je l'ai comme highlighté en gras, c'est pas de coût additionnel pour les CPU et pas de coût additionnel pour la mémoire. Avant, quand on voulait utiliser la dédupe, ça nous prenait le maximum de mémoire là, dans le système parce que c'était très gourmand en processing power. Ce ne sera pas le cas avec la dédupe. Donc, ça le dit ici, sans little to no performance impact. Donc, ça va être le grand avantage là, de la dédupe faite de façon hardware. Si je continue un peu plus sur la dédupe, dans le fond, c'est une grosse slide, là, je ne passerai pas à travers tout ça. Dans le fond, la dédupe va se faire dans le background en préservant la performance pour nos hosts. Puis dans le fond, ça le dit ici, là, no added write latency, no added read latency. Donc, c'est vraiment sans perte de performance. Dans le fond, les canisters, les CPU vont être occupés à processer les I/O et non à essayer de gérer la dédupe. Ce qui est le fun à noter ici, c'est minimal processing. Comme je disais tantôt, ça prend énormément de mémoire. Mais maintenant, avec la nouvelle implémentation, les contrôleurs vont prendre seulement 2,5 gigs de RAM pour pouvoir parler avec les drives là, pour effectuer la dédupe. Donc, les systèmes, souvent, ils partent avec quelque chose comme 256 gigs de RAM ou plus. Donc, il y a seulement une petite portion, 2,5 gigs, qui va être utilisée pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle fonction-là. Autre chose à rajouter, il n'y a pas de workload restriction, il n'y a pas de restriction sur la capacité. Donc, peu importe là, si on a 32 drives full capacité ou un petit système là, avec petite capacité, la dédupe va tout le temps être appliquée. Et ce n'est pas un feature qu'on va pouvoir désactiver, ça va toujours être actif.
parce que c'est les drives qui le font. Dans le fond, c'est pas configurable. C'est quelque chose qui va toujours nous être fourni. Si moi, en passant, ça dit unique to IBM. Even as capacity grows, no performance implication. Ce que ça dit là-dedans, en fait, c'est qu'avant, avec l'ancienne méthode, euh, plus le système était occupé en capacité, moins le système était performant quand on faisait la dédupe. Ben, ce ne sera plus le cas parce que dans le fond, c'est les drives qui vont faire la job au lieu que ce soit le software. Donc, ça va être un bel avantage ici. OK, ben, un petit résumé du FCM5 versus les drives FCM précédents ou les drives SSD standards. On le voit bien par le look, là. Il est plus mince, il est plus long. On le voit en bas à droite, là, la minceur versus l'ancien. Donc, ça va amener un grand changement dans les nouveaux modèles que je vais vous présenter bientôt. Puis dans le fond, comme ça dit ici, ça a environ 20% de plus de capacité par rapport au drive d'avant. Donc, on va avoir un gain de capacité notable, évidemment. OK. Petite pause ici, grande slide avec beaucoup d'informations. Je n'ai pas l'intention de tout passer à travers, mais c'est juste pour montrer, encore une fois, toute la valeur ajoutée du FlashCore Module. IBM l'appelle son Computational Device, donc c'est un drive qui est très intelligent. Tu sais, dans le fond, ce qu'on voit ici, là, c'est que c'est un drive qui est efficace, que tout se passe dans le hardware. Il n'y a pas d'impact sur la compression. Ensuite, il est il est excellent pour la protection des données, il est très performant, puis aussi beaucoup d'endurance. Donc, c'est un drive qui fait pratiquement jamais. Puis ce que je voulais highlighter ici, en fait, ce qu'on voit en bas, toutes les boulettes, c'est toutes les features qui sont built-in dans le FlashCore Module. Donc, c'est lui qui s'occupe de faire la ransomware threat detection. Il fait la hardware encryption. C'est lui qui s'occupe de faire la compression. Puis maintenant, il va s'occuper aussi de faire la déduplication. Donc, et le tout sans configuration, sans perte de performance. Donc, toutes ces features-là built-in dans le drive lui-même. Comme j'ai dit tantôt, c'est le grand différenciateur par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, IBM en fait la promotion, évidemment. OK. Donc, l'autre nouveauté, c'est l'ajout ou l'annonce sur trois nouveaux modèles de Flash System. Le Flash System 5600, qui est le modèle 1U qu'on voit en haut. Et ensuite, les modèles 7600 et 9600, qui sont des modèles 2U, donc très similaires. En fait, ça va être le même châssis. La différence avec le modèle précédent au niveau du 9006, avant c'était le 9005, c'est un modèle 4U. Donc, avec le nouveau modèle 9006, on réduit le footprint en deux, donc ça devient un modèle 2. Donc, ben, commençons avec le Flash System 5600. Je le montre physiquement ici. Dans le fond, je montre le devant en haut, là. Donc, dans le fond, on voit 15 slots, mais il y en a trois qui vont être réservés. J'imagine qu'un jour, on va pouvoir les utiliser. Le Flash System 5006, c'est un système, dans le fond, qu'on peut configurer jusqu'à 12 drives. Ça commence avec 3 drives. Donc, pour ceux qui sont familiers, là, on voit le changement. Mais dans le fond, ça reste très similaire parce que ça va être encore 12 drives comme c'était. On voit en bas l'arrière du 5300. C'est un châssis 1U. C'est entre le 5002, 5003, 5006, c'est le même châssis. Ici, c'est les mêmes canisters que le 5300. Donc, en termes de performance, ça va être très similaire. 5006 et 5003, la performance va être très similaire parce que c'est les mêmes canisters, c'est le même nombre de ports qui sont disponibles. Donc, le gain de performance va surtout venir du drive qui est plus rapide, mais les capacités sont différentes. Si je continue avec le nouveau Flash System 7006 et 7006 et 9006. Dans le fond, ici, le grand changement qu'on va voir, ben, ça vient du nouveau form factor des drives. Ici, dans le front, on va pouvoir en populer jusqu'à 32. Précédemment, c'était 24. Donc ici, on va pouvoir faire des configurations beaucoup plus grandes dans le même 2U.
À noter que visuellement, sur chaque côté, il y a deux slots qui ressemblent un peu à les anciennes slots U.2. En fait, c'est des slots qui sont le nouveau form factor, mais E3.L 2T, T pour thickness. Donc, le FlashCore FCM5, c'est le 1T qui est mince. Mais il y a deux slots 2T qui sont là. Pour l'instant, ils sont réservés, ils ne sont pas utilisés. Mais peut-être dans un futur modèle ou des mises à jour de firmware, ben, peut-être que ce sera le cas dans le futur. Je ne vous montrerai pas l'arrière, mais c'est vraiment des nouveaux canisters. Euh, donc, le 7006 et le 9006 là, sont vraiment différents là, des anciens modèles. Un petit retour sur la capacité des drives, là, ça nous montre un peu ce qu'on peut configurer. Puis je remonte encore là, le XXL à droite, le drive de 105 TB, ben, il est unique au 9600. Et peut-être porter votre attention sur les chiffres en vert. Ça, c'est, dans le fond, c'est 32 drives full D-RAID, mais avec la dédupe à 6 pour 1 théorique. Donc, si on va complètement en bas à droite, là, on parle de 11,8 pétabytes dans seulement 2 U. Une petite seconde encore là, pour me dire que y a 20 ans, pour atteindre des chiffres comme ça aurait pris probablement un data center au complet. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. Retour ici sur, en fait, je ne passerai pas à travers toute cette slide-là, c'est les specs. Dans le fond, ça nous montre là, les nouveaux modèles, 5006, 7006, 9006. Mais un petit mot aussi sur un modèle qui est peut-être méconnu, le C200. C, c'est pour Capacity. Ça, c'est un modèle qui est fixe. C'est un modèle 2U qui a 24 drives. C'est un drive spécial, c'est le FCM4, mais c'est un drive de 46 TB. Lui, son usable capacity est à 1,1 petabyte. Ça, c'est fixe. Donc, son use case est plus peut-être un back-end ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est au niveau de la performance qui est différente des autres. On est plus dans le milliseconde versus les modèles 5000, les 7000, 9000, on est plus dans les microsecondes de latence. Puis peut-être attirer votre attention sur les cores. La grande différence entre un 9006 et un 7006, c'est au niveau des cores. Le 9006, il y a comme 3 fois le nombre de cores, donc évidemment, il est vraiment plus puissant. L'autre chose que je voulais parler ici, c'est le Flash System Grid. Donc, tous ces systèmes-là peuvent faire partie d'un écosystème. Traditionnellement, on pouvait faire des clusters. On pouvait en mettre jusqu'à 4 ensemble pour en faire comme un système. Tout ça, ça s'en va. IBM a sorti le concept de grid. L'idée étant que si on a deux ou plus, de système. En fait, on peut en mettre jusqu'à 32 ensemble dans un grid. Et l'idée est d'un simple clic, on peut bouger un workload d'un système vers un autre. Donc, peu importe le modèle, dans le fond, là, l'idée du grid, c'est qu'on peut prendre un workload qui roule sur un système de stockage, puis dire, ben, ou le système pourrait nous dire, c'est en un clic, dire, OK, ben, finalement, je te migre dans l'autre système. C'est une façon de migrer aussi. Donc, sachez que ça existe. OK. Volet nouveauté presque complété, en fait. Les nouveaux features, comme les nouveaux systèmes et le FlashCore Module, vont être introduits à la version de code 9.1.2.0. C'est important de le mentionner parce qu'il y a certaines restrictions qui vont venir avec, avec ce niveau de code-là. Dans le fond, pour dire ici, c'est un modèle récent avec le tout nouveau dernier firmware. Bon, voilà ma slide importante ici. Donc, c'est un warning. Tous les systèmes qui utilisent présentement Remote Copy ne peuvent pas upgrader à la version de code 8.7.1. Dans le fond, l'idée là-dedans ici, c'est ce que j'affiche, ce que j'écris, c'est Storage Virtualized 8.7.0. C'est la version finale pour les fonctionnalités de Remote Copy, donc Metro Mirror, Global Mirror with Change Volume et Hyperswap. En fond, on pourrait les regrouper sous le nom Remote Copy. Tout ça, bien sûr, existe encore, mais on va les appeler les Legacy Remote Copy.
Ce qu'on voit en bas, c'est que ça a été remplacé, superseded by Policy-Based Replication, Policy-Based HA et Tree-Site HADR. Donc, c'est une nouvelle mouture des mêmes fonctionnalités pour pouvoir faire de la réplication en deux systèmes. Par contre, il y a un mais, c'est ce que j'ai inscrit à droite, c'est IBM, c'est le Synchronous Mirror n'est pas supporté. Mais, comme ça dit ici, IBM a fait un statement of direction qui vont ajouter cette capacité-là dans l'avenir. Mais l'avenir, on ne sait pas c'est quand. C'est pas arrivé encore, puis ça fait au moins 3 ans que ce problème-là existe. Donc, ça pourrait être cette année, ça pourrait être l'an prochain. Dans le fond, on ne le sait pas. La bonne nouvelle, comme ça dit en bas, c'est que la version 8.7.0, c'est une long-term support ou extreme long-term support. Donc, tant que vous avez des systèmes qui sont supportés par IBM, on va toujours pouvoir continuer à utiliser cette version de code-là jusqu'à ce que ces systèmes-là soient enough support là, dans 7 ans, genre. Donc, l'idée ici, c'est que on va être obligé de passer de l'ancienne méthode à la nouvelle méthode éventuellement en faisant une migration. Par contre, le seul hic, comme je reviens à ce que je disais tantôt, c'est le Synchronous Remote Copy, donc le Metro Mirror, lui n'est pas supporté avec la nouvelle version de code. Donc, cette fonctionnalité-là n'est pas supportée par les nouveaux systèmes. Donc, peut-être là, en fait, je vais aller à ma slide suivante pour expliquer mon point plus en détail. Dans le fond, ce que j'affiche ici, c'est tous les modèles de Flash System qui sont dans le fil présentement. Donc, si je pars avec les Flash System 5000, on a les 5002, les 5003 et les nouveaux 5006. La gamme des 7000, 7002, 7003, 7006, puis la gamme des 9000, 9002, 9005, 9006. Le life cycle, c'est ce que j'affiche ici, là, le life cycle de ces produits-là, normalement, entre l'annonce, la disponibilité et le marketing, c'est souvent 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans, comme le 7300. Mais le cycle de vie là, total jusqu'au service discontinued, on parle d'un cycle de 7 à 8 ans. Dans le fond, ce que je veux montrer ici, c'est que les modèles 5300 actuels sont encore en marketing. On peut encore s'en procurer, mais le marketing withdrawn, là, mon encadrement en rouge, c'est qu'en fait, il reste 3 mois. Le end of marketing va être le 30 juin. Donc, si on veut aller vers les nouveaux systèmes, mais que présentement on utilise le remote copy, ben, peut-être que la meilleure solution, ce serait de conserver un 5300 ou 7300 ou 9500 selon votre use case. Ben, dans le fond, c'est ça. Il faut revenir à ce que je disais. Si vous utilisez le remote copy, les clients IBM qui utilisent PowerHA, ce serait un excellent exemple. Souvent, on utilise Remote Copy. Donc, l'idée, ce serait peut-être d'avoir une discussion avec nous sur c'est quoi les options. Peut-être qu'un 5300, 7300 serait le bon modèle à proposer au lieu des nouveaux modèles. D'ailleurs, j'en profite pour faire le message que j'ai écrit en astérix en haut. Tout ce qui était Storewise, donc les V7000, V5000, c'est enough support. Donc, ceux qui ont ces produits-là, ben, je vous encourage à essayer. Si c'est dû pour un renouvellement, j'encourage à venir nous poser des questions, voir que ce serait quoi les options. OK. Ici, dans le fond, ce que je voulais vous montrer ici, il existe quand même 2 autres petits modèles, les vrais entry level, qui sont des modules, des tiroirs SAS. Donc, c'est contrairement aux nouveaux qui sont des drives NVMe, ça c'est drive SAS, donc la performance, évidemment, elle est moindre, mais sachez qu'ils existent. Dans le fil, il y a beaucoup là, de V5000, les flash systems 5030, 5035, bref, plein de modèles. Ce que je veux montrer ici, en fait, c'est que tous ces anciens modèles-là ne supportent pas une fonctionnalité qui est très importante, c'est Safeguarded Copy et le Ransomware Threat Detection. Donc, si vous avez ces anciens systèmes-là, je vous encourage à évaluer le modèle Flash System 5045. C'est le entry level, mais lui supporte toutes les fonctionnalités avancées. Spécifiquement le Ransomware Threat Detection et Safeguarded Copy, donc les Volume Group Snapshots là, qui sont très, très utiles.
OK. Passons à l'autre nouveauté. On pourrait dire le futur ici, donc le Flash System.ai. Dans le fond, ce que ça s'en vient à faire, là, c'est montrer ici, c'est votre administrateur système qui ne dort jamais. L'idée là-dedans, en fait, c'est pas de remplacer l'humain, c'est plutôt de amplifier ou améliorer les compétences humaines, un peu de transformer le rôle des TI ou du stockage, de passer moins en mode de troubleshooting. Le but va être de réduire la complexité, toujours augmenter la performance, la conformité, des trucs comme ça. Donc là, l'idée générale en arrière du Flash System.ai. Concrètement, la façon que ça va fonctionner, ça va être en fait accompagné ou généré par WatsonX.ai. La forme que ça va prendre, ça va être des agents conversationnels. Mais ce que je voulais montrer ici, c'est que ça va sous-entendre l'utilisation de Storage Insight, là, qui est l'outil cloud pour la gestion avancée, pour faire la ransomware threat detection. Cette nouvelle portion de software va aussi être dépendante de avoir la licence pour Storage Insight qu'on recommande à tout le monde maintenant. Très concrètement, ce que ça va avoir l'air, j'affiche ici le GUI. C'est carrément ça, c'est le GUI du Flash System. Puis on voit en bas à droite là, un ajout qui est le chatbot, l'agent conversationnel. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir venir interagir avec le système. Il va nous envoyer des messages, on va pouvoir lui parler ou poser des questions. Donc, c'est la forme que ça va prendre. Comme je disais, c'est un peu, c'est très nouveau. Et jour 1, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qui sont encore permises avec ça. Mais dans le futur, là, ils vont en ajouter plein. Il y a plusieurs webinaires d'IBM qui s'en viennent pour présenter plus en détail cette fonctionnalité-là. Mais pour l'instant, là, c'est un petit overview que je voulais vous présenter. Bon, on passe au deuxième sujet. Je voulais aussi mentionner les nouveautés pour les produits Storage Networking B-Type, donc B pour Brocade. Il y a une nouvelle génération de SAN Fiber Channel qui a été annoncée par Brocade dernièrement. C'est la génération 8 de Fiber Channel. Donc, on passe à la vitesse 128 gigs. Qui supporte aussi le 64 gigs. Mais donc, bref, c'est la plateforme 128 gigs. Ce que je montre ici, dans le fond, il y a aussi la plateforme Gen 7 qui existe et Gen 6 est encore supporté. Si vous avez encore du Gen 5 dans vos environnements, ben là, on est pas mal en mode Extended Support. Donc, il faudrait avoir la discussion, voir si c'est prêt à être renouvelé. Je voulais montrer ici en bas le Flash System Value Bundle. Donc, souvent, si c'est le temps de renouveler un environnement, ça peut valoir la peine de voir si on peut remplacer les switches ou ajouter des switches de SAN en même temps qu'un système. Des fois, il peut y avoir un rabais associé là, si ça fait du sens, évidemment, dans votre environnement. Ici, je voulais parler sur le Gen 8 lui-même. C'est ce que ça nous apporte. On le voit ici, c'est des fonctions avancées comme le Fabric Intelligence, le Traffic Optimizer, le Self-Correction, puis Smart Telemetry. Tout ça pour dire que c'est un SAN qui est beaucoup plus intelligent maintenant que les anciennes générations et probablement, surtout avec Gen 6 et 5 et précédents. Gen 7 amenait déjà une bonne portion d'amélioration. Et Gen 8, on passe à un autre niveau. Le feature qui m'intéresse le plus en tant qu'administrateur, c'est le Traffic Optimizer. En fait, je vais passer à ma slide suivante parce que c'est exactement ça que je voulais parler en détail. Le grand avantage de Traffic Optimizer, qui existe aussi à la version 7, ça a été un feature qui a été annoncé avec la génération 7. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient séparer le trafic des devices selon leur vitesse. Donc, on voit sur l'image le 32 gigs, le 64 gigs et le 128 gigs dans un même SAN, mais le trafic, en fait, va être séparé avec Traffic Optimizer. Puis on voit même sur l'image, là, on a du FICON, du NVMe et du Fiber Channel. Donc, 3 protocoles différents, tous gérés dans le même SAN.
mais en fait, le trafic va être séparé, isolé avec la fonctionnalité de Traffic Optimizer. Donc, ça vient un peu à la source, tout régler les problèmes de congestion, d'over-provisioning, des trucs comme ça. Donc, le SAN lui-même fait une bien meilleure gestion du trafic qui passe. Ce que le Gen 8 apporte de plus, c'est qu'il vient le rendre dynamique. Dans le fond, le SAN connaît le trafic, il sait quel device parle avec qui, un hose vers un stockage, stockage vers le stockage. Donc, dynamiquement, il est capable de traquer les workflows. Puis si un workflow a besoin de plus de ressources, il est capable de lui assigner un peu plus de ressources. Donc, ça vient un peu optimiser l'utilisation d'un SAN. On parlait tantôt de Storage Admin qui ne dort jamais. Ben moi, c'est le genre de fonctionnalité qui me fait très bien dormir la nuit. Et voilà, c'est ce que j'avais à présenter. Merci beaucoup, Jean-François. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en vois pas dans le clavardage. Ce qu'on avait mis en fait dans notre invitation, le petit verbiage là, politiquement correct, on avait dit notre expérience terrain. Ce qu'on voulait dire par là, sans blesser personne, c'est que nous, on n'est pas IBM, donc on est là pour vous dire la vraie affaire. Fait qu'il y a eu le good, il y a eu le bad, il y a eu le ugly. C'est important d'en parler. Jean-François a bien insisté là-dessus. Là. Il y a des délais à respecter si vous voulez faire des services de copie existants. Ben, à partir d'une certaine date, qui est le 1er juillet, ben, il est comme trop tard pour le faire. Donc, ne pas hésiter à nous contacter de ce côté-là. Euh, Petit recap de qui est R2I. Si on va à la prochaine slide, on a dépassé notre temps, fait que je vais être rapide, là. La prochaine étape qu'on pourrait faire pourrait être une analyse. Jean-François a ouvert la porte à ça. Toute l'équipe technique est disponible pour vous aider, ne serait-ce que d'avoir une discussion avec vous pour bien comprendre c'est quoi les possibilités de chacune de vos entreprises si vous avez des projets dans ce sens-là. Puis si vous n'avez pas nécessairement de projet dans ce sens-là, mais que vous voulez quand même brainstormer ensemble, ne pas hésiter. Donc, on va clore là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était de l'information de qualité. Encore une fois, comme on espère le moins biaisé possible. On veut vous transmettre la vraie de vraie information. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne digestion, puis à un prochain webinaire R2I. Merci beaucoup, Jean-François. Merci.